Et si à 15 ans, on décidait de tracer sa propre route, loin des dérives des réseaux sociaux? Selon une étude de l'INSEE réalisée en 2023, 57% des internautes âgés de 15 à 19 ans ont tenté de limiter leur temps d'écran, mais 10% d'entre eux déclarent avoir échoué. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de Lucie, une jeune lycéenne en seconde dans un établissement privé des Yvelines. Avec 2 frères et une sœur, elle partage avec eux assez peu de discussions sur leur activité sur Internet. De son côté, elle a pris une décision étonnante, fixer ses propres limites sur les réseaux sociaux et sur les écrans en général pour éviter de perdre du temps. Une maturité rare pour son âge. Lucie, passionnée par la vie en plein air, a découvert lors d'un stage en Aubrac une vocation naissante pour l'agriculture, bien qu'elle n'ait pas encore de projet précis pour son avenir. Elle a attendu le début de sa classe de 3e pour obtenir son premier téléphone, qu'elle n'utilise aujourd'hui que pour des échanges essentiels sur WhatsApp. Avec son regard lucide et ses choix réfléchis, elle nous offre une perspective inspirante sur la façon de trouver un équilibre dans un monde où Internet est omniprésent. Une leçon qui résonne particulièrement à une époque où il est si facile de se laisser happer par l'écran. La technologie évolue à une vitesse fulgurante et les jeunes aujourd'hui grandissent dans un monde où Internet est omniprésent. Selon une étude de 2023 de l'association e-Enfance, 86% des 8 à 18 ans sont inscrits sur des réseaux sociaux. Une statistique qui reflète autant les opportunités que les défis de cette immersion numérique précoce. Une tendance voit le jour, à l'image de l'influenceuse Léna Situation qui a décidé de mener une expérience pour se couper des écrans pendant 1 mois. Les adolescents décident de marquer une rupture et dans ce contexte, Lucie, cette lycéenne de 15 ans, a fait le choix rare de se fixer elle-même des limites sur l'utilisation des écrans. Elle a supprimé tous ses comptes aux réseaux sociaux. Malgré son téléphone reçu en début de 3e, elle privilégie une utilisation modérée désormais. Son parcours illustre parfaitement les paradoxes de notre ère numérique, un accès facile aux outils technologiques, mais une vigilance nécessaire pour en tirer le meilleur parti. Lucie nous montre qu'il est possible d'exploiter Internet avec maturité, tout en cultivant des passions qui éloignent des écrans. Plongeons aujourd'hui dans l'univers de Lucie pour comprendre comment elle conjugue sa vie de jeune fille et ses choix numériques responsables. Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet ? Mais ils font quoi ces jeunes sur Internet ? Mais ils font quoi les ados sur Internet ? Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet ? ces Mais ados qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet ? Mais qu'est-ce qu'ils font ces ados sur Internet ? Cyber, les ados témoignent. Héloïse Dupin de Saint-Cyr. Bonjour, je suis Héloïse, maman de 3 enfants connectés. J'ai travaillé pendant 20 ans auprès des plus grandes entreprises à les sécuriser contre tout type d'attaque sur Internet. Je fais partie de ce que l'on appelle les experts en cyberdéfense et pourtant, comme vous peut-être, quand mes ados ont été en âge d'avoir leur premier smartphone, je me suis trouvée complètement dépassée. J'ai donc décidé de créer ce podcast pour nous permettre de nous informer et avoir des opportunités d'échange avec eux. Aujourd'hui, on parle donc des Happy Few avec Lucie qui a délibérément choisi de se déconnecter des réseaux sociaux, à l'instar de Léna Situation. Donc Lucie, bonjour, comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Je vais très bien, merci. Tu es donc désormais en classe de seconde. Quel sport ou activité extrascolaire pratiques-tu ? Je fais donc de la natation, du scoutisme et de la guitare. Tu as donc eu un téléphone en classe de 3e. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu as reçu ce téléphone ? Comment ça s'est passé et quelle émotion ça a généré chez toi ? Donc j'ai pris des responsabilités plus importantes chez les guides. Donc j'en avais besoin pour communiquer des informations, etc. Donc c'est vrai que c'était d'abord un besoin. Puis voilà. Est-ce que tu étais contente ? Est-ce que c'était pratique pour toi ? Est-ce que tu te rappelles de ça ? Oui, alors je me rappelle surtout qu'au début, je voulais juste un 9 touches pour éviter d'avoir trop de tentations sur d'autres applications. Mais après, la décision a été prise d'en avoir un smartphone normal par mes parents. Est-ce que tu te rappelles s'il y avait des règles imposées par tes parents ? Non, je crois qu'ils me faisaient assez confiance.
Est-ce que tu peux nous raconter tes premiers contacts avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire quel type de réseau social tu as téléchargé et ce que tu y as trouvé? J'ai simplement téléchargé Instagram. Ça me permettait de voir ce que faisaient un peu mes amis, de communiquer et puis voilà, d'avoir des informations un peu intéressantes. Donc tu communiquais avec tes amis et tu parles d'informations intéressantes. C'était des informations intéressantes de quel type pour toi, tu te rappelles? C'était des publications qui m'intéressaient, comme des paysages ou même des petits documentaires. Des paysages en France, à l'international. Tu te rappelles? Bah oui, alors je suivais aussi les gens qui faisaient des voyages, qui montraient un peu ce qu'ils faisaient, mais oui, généralement en France. Tu disais que tu avais téléchargé Instagram. Pourquoi est-ce que tu as choisi Instagram? Un peu par défaut, parce que je me voyais pas avec d'autres réseaux sociaux aussi, et voilà. Et tu te voyais pas avec un autre réseau social parce que Instagram représentait quelque chose de particulier pour toi? C'est parce que d'autres élèves l'avaient? C'est parce que ils avaient tu l'avais vu sur d'autres téléphones ou parce que tu avais une aversion pour Snapchat ou pour TikTok ou pour quoi? Bah, c'est vrai que le principe de mon Snapchat, j'ai jamais été vraiment intéressée. TikTok, c'est hors de question. Et après, moi, voilà, j'aime pas trop le principe des autres. Et c'est vrai que maintenant que je suis un peu éloignée d'Instagram, voilà, ça me plaît pas trop. TikTok, c'est hors de question parce que quoi? Parce que pour moi, c'est vraiment un piège et qu'on peut perdre beaucoup trop de temps facilement, puisque après, comme dans beaucoup de réseaux sociaux, il y a les défilés, enfin, les réels, et c'est les courtes vidéos qui défilent infiniment. Et donc, comme c'est infini, il n'y a pas de moment où ça s'arrête. Et de plus, le contenu est rapide, les informations vont très vite, donc ça stimule beaucoup notre cerveau et finalement, on en retient très peu de choses. Et ça, je pense que c'est un piège et j'ai pas du tout envie de mettre ça. Quand tu dis c'est un piège, c'est que tu trouves ça addictif? Oui, complètement. Qu'est-ce qui t'a poussé à réfléchir à ton utilisation des écrans? C'était l'été dernier. Comme j'avais pas cours, c'est vrai que j'avais installé aussi Instagram sur mon téléphone, alors qu'avant c'était sur le téléphone de ma maman. Et je perdais beaucoup de temps dessus, même je partageais des photos, etc. Voilà, du coup, je me trouvais pas vraiment vraie sur les écrans. Et oui, donc je perdais du temps et je profitais pas vraiment de mes vacances comme je l'aurais voulu. Est-ce que tu te rappelles d'une situation qui t'a fait prendre conscience de ça, ou c'était une accumulation, ou c'était une émotion en général? C'est un peu vers la fin des vacances que j'ai refait un peu le tour et que je me suis dit que j'avais perdu en général beaucoup de temps et que à ces moments-là, j'aurais pu privilégier d'autres moments, soit dans la nature, soit avec des proches. Est-ce qu'il y a eu des étapes successives pour cette prise de conscience? Non, ça s'est fait un peu d'un coup. Je me suis dit fallait peut-être réagir parce que ça pouvait plus durer, quoi. Et comment tu as ressenti la réaction de tes proches ou de tes amis quand tu as décidé de supprimer ton compte Instagram? Certains étaient, je sais pas si admiratifs, c'était vraiment le mot, mais ils trouvaient ça bien. D'autres, ils comprenaient. Ça les choquait pas en tout cas. C'était plutôt des adultes ou des enfants? Des jeunes de mon âge. Et parmi ceux qui étaient admiratifs, il y en a qui t'ont suivi? Non, mais il y en a qui ont, par exemple, supprimé pas leur compte, mais juste l'application. Comme ça, lorsqu'ils voulaient regarder des choses, ils devaient la retélécharger pour éviter que ce soit un réflexe. Donc, la suppression de tes comptes sur Instagram, ça a inspiré d'autres enfants, d'autres adolescents de ton entourage? Oui, à croire. Est-ce qu'il y a des moments où tu as hésité à prendre cette décision?
Bah, c'est surtout, ouais, il y a un mois, je pensais remettre parce que j'ai fait voilà, de nouvelles connaissances qui m'ont demandé tout de suite si j'avais Instagram. Donc c'est vrai que je disais non, que j'avais supprimé récemment et c'était à ce moment-là que j'avais un peu envie, mais finalement, au regard de ce que j'ai gagné, c'est pas très utile. Alors qu'est-ce que tu as gagné? J'ai gagné du temps, voilà. C'est vrai que je perds donc moins de temps là-dessus. Et puis, du coup, je suis moins tentée, enfin, je suis pas tentée d'aller regarder ce qui se passe. Et même, en fait, quand j'ai pris cette décision, bah, je me disais, qu'est-ce que je perds en supprimant mon compte? Et c'est là que je me suis dit, bah, pas grand-chose, à part quelques images de paysages par mes amis sur la même musique, enfin, sur les stories. Et bon, voilà, c'est un peu toujours les mêmes. Après, les informations, si je les voulais vraiment, avant qu'elles viennent à moi, fallait que ce soit moi qui les recherche. Et puis les discussions, je pouvais les avoir sur WhatsApp. Donc voilà, au vu de ce que je perdais, c'était pas grand-chose par rapport à la satisfaction que j'ai maintenant. On va revenir sur la partie information. Quand tu dis maintenant, c'est à toi d'aller les chercher, tu vas les chercher où? Les informations que je peux chercher, c'est peut-être sur Internet, tout bêtement, sur des sites ou même sur YouTube, les petits documentaires, les petits réels que j'aimais regarder parce que c'était des extraits de documentaires. Bah, parfois, voilà, je regarde le truc d'où ça vient. Et puis maintenant, je regarde moins un peu ce qui se passe un peu partout. Je suis moins curieuse d'aller voir ce qui se passe. Par rapport aux conversations que tu as à l'école, par exemple, avec tes copains de classe, est-ce que tu as l'impression d'être en décalage? Non, pas du tout. Enfin, après, il y a des références que j'ai pas, mais ça me dérange pas. Je crois que je manque pas grand-chose. Alors, est-ce que maintenant que tu n'as pas d'Instagram, donc ça veut dire effectivement, tu as des situations où aujourd'hui les jeunes disent beaucoup « passe-moi ton Insta », ce qui est très différent des générations précédentes. Ce qui veut dire que comment est-ce que tu fais pour garder le lien avec quelqu'un que tu as rencontré à une soirée pour se revoir? Comment tu t'organises? Bah, pas trop différemment. Après, si je veux vraiment garder le lien, moi, je lui demande son numéro et c'est pas. Enfin, ça a une connotation un peu moins indiscrète. Qu'est-ce qui a une connotation un peu moins indiscrète? C'est d'avoir l'Insta ou d'avoir le numéro de téléphone? D'avoir le numéro de téléphone, c'est plus indiscret. Et aujourd'hui, tu as déjà été dans la situation où il fallait demander un numéro de téléphone ou ça s'est pas encore présenté? Ah non, ça s'est pas encore présenté. Comment tu occupes aujourd'hui le temps que tu passais sur les réseaux? Quelles activités te passionnent le plus aujourd'hui? Bah, comme c'était déjà pendant les vacances, c'est vrai qu'avec la reprise de la rentrée, parce que faut savoir que j'ai supprimé mon compte qu'au début de septembre, donc le 1er septembre, je l'ai supprimé. C'est sûr que j'ai moins de temps à perdre. Donc les activités que je pratique à la place, on peut dire, c'est du sport, c'est des échanges aussi avec des amis, voilà, du travail. Là, entre septembre et maintenant, il y a eu les vacances de la Toussaint. Comment est-ce que tu as occupé tes vacances à la Toussaint sans ton téléphone? Ah bah c'est pas compliqué. Enfin, sans Instagram, ça m'a vraiment pas posé de questions. Du coup, j'étais dans ma maison de vacances et c'est vrai que j'ai beaucoup plus profité des alentours, des forêts, des balades qu'on faisait. C'était plus naturel comme vacances et je profitais plus, voilà, même de mes proches, de mes grandes tantes, etc. Quels sont selon toi les principaux avantages de cette déconnexion pour d'autres jeunes de ton âge? Tout d'abord, c'est de vivre vrai. Donc, on n'est pas sous le filtre des réseaux sociaux. On est plus naturel. On a moins aussi tendance à étaler sa vie sur les réseaux sociaux, nos activités, ce qu'on a fait, etc. On vit donc plus simplement. Et puis, le principal avantage, c'est qu'on perd moins de temps. C'est vrai qu'il y en a qui sont pas du tout prêts à faire le pas de supprimer leur compte ou même de supprimer Instagram, et je comprends tout à fait. Donc ils essayent de réduire, et c'est vrai que réduire, c'est plus compliqué d'appuyer sur le bouton supprimer le compte.
À toi, tu recommanderais vraiment de supprimer parce que réduire et dire au lieu d'y passer 2 heures, j'y passe 1 heure, c'est horrible. Bah non, c'est pas horrible, mais en fait, c'est surtout que on a beaucoup de mal à diminuer et surtout, on n'a pas forcément la volonté au moment où il faut arrêter. C'est compliqué à ce moment-là d'arrêter, alors que... après, je dis pas de supprimer son compte obligatoirement, non, c'est vraiment pas ça. Si on arrive à réduire, tant mieux, autrement, je pense que faut prendre des mesures plus directes. Ouais, des mesures plus directes. Quels aspects des réseaux sociaux te dérangent le plus ? Des réseaux sociaux, c'est un peu global, je sais pas trop, mais par exemple sur Instagram, ce qui me dérangeait le plus, c'était donc forcément les réels. Parce que sinon, le principe peut être bien, mais c'est sûr que c'est facile d'être happé dedans et de pas s'arrêter. Quel est l'impact, à ton avis, de voir défiler autant de vidéos courtes toute la journée ? Je pense que c'est pas très bon parce que on reçoit plein d'informations, on n'en retient pas grand chose. On perd beaucoup de notre temps et pour toujours pas grand chose. Et après, il y a des contenus qui peuvent être dérangeants, des contenus qui peuvent être pas très appropriés. Et après, généralement, on regrette d'avoir perdu tout ce temps-là. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui s'est passé. D'accord, donc toi, en fait, non seulement tu ne trouves pas de satisfaction, mais en plus, tu te dis que tu regrettes derrière. C'est sur le moment que ça peut être plaisant, etc. Mais après, je regrette d'avoir perdu tout ce temps parce que je sais que j'aurais pu faire des tas d'autres choses à côté et voilà. Et alors, si moi, par exemple, j'ai aucune idée de ce que je veux faire dans la vie, je suis un jeune, tout ça, j'ai aucune idée de ce que je veux faire dans la vie, perdre du temps, ça me dérange pas. Pour quelle raison est-ce que, selon toi, je pourrais avoir envie de supprimer mon compte ? Est-ce que tu pourrais me recommander de continuer, du coup, à scroller ? Ah non, je peux pas recommander une chose pareille parce que, au-delà de la perte de temps, on n'apprend pas grand-chose. On peut être, comme je disais, on peut être dérangé par des informations ou qu'il y ait des choses inappropriées. Puis il vaut mieux vivre une aventure un peu vraie ou des choses réelles dans la vie concrète que d'être derrière ces réseaux. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de tomber sur des vidéos inappropriées ? Oui, mais pas un fort niveau. C'est juste des vidéos que je passais, mais c'était pas non plus... Ça m'a pas choqué ni rien. Tu pourrais nous donner un exemple ? Des influenceurs qui font de l'humour, qui sont un peu limites. Mais après, c'est vrai que je suis pas du tout d'influenceur. Quand j'étais sur Instagram, je suivais pas de gens très connus et voilà. Donc et puis comme les réels sont adaptés à ce qu'on regarde, ça va. Normalement, j'avais pas beaucoup de choses pas adaptées. Est-ce que tu regrettes que des amis que tu peux avoir autour de toi soient autant connectés ? Oui, parfois, oui, j'ai des amis qui perdent beaucoup de temps, ou même juste des connaissances, des gens de ma classe qui me disent qu'ils perdent 5-6 heures sur les écrans. Ça me paraît un temps astronomique. Mais oui, je regrette parce que je trouve que c'est du gâchis de temps et du gâchis de jeunesse, parce qu'à cet âge-là, on peut faire vraiment d'autres choses qui resteront en mémoire, alors que, être avachi comme ça sur son lit avec un téléphone, on est tout seul. Et à mon avis, il y a des choses bien plus importantes et concrètes à faire pendant sa jeunesse. Si tu pouvais changer une chose dans la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent, ce serait quoi ? Pour moi, ça serait de supprimer les réels, parce que c'est là où je pense que les gens perdent le plus de temps. Et voilà. Et quel message est-ce que tu pourrais adresser à des adolescents qui se sentent parfois complètement prisonniers de leur téléphone ? C'est d'abord peut-être... je sais pas, après, ça dépend de leur situation, si déjà leur téléphone est contrôlé par leurs parents, etc. Mais c'est de mettre des limites qui sont vraiment efficaces, donc quand on n'a pas le code ou quoi. Et sinon, c'est essayer de faire ce petit raisonnement. Est-ce qu'on considère qu'on perd beaucoup de temps et qu'il y a autre chose à faire à côté
Je pense que tout le monde est à même de faire ce petit raisonnement et de se limiter eux-mêmes. Et si tu avais un conseil à donner à des parents qui devaient aider leurs enfants et les accompagner dans cette déconnexion, qu'est-ce que tu dirais aux parents ? Tout d'abord, c'est peut-être de leur demander ce qu'ils trouvent dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qui les intéresse, ce pourquoi ils ont installé et pourquoi ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils aiment dedans, et leur demander si c'est vraiment bien utile. Est-ce que tu penses qu'il faut instaurer des discussions régulières à propos des réseaux sociaux entre les parents et les enfants ? Je te pose la question parce qu'il y a beaucoup d'adolescents que j'ai interviewés qui me disent qu'il faudrait que les parents arrêtent de nous en parler, déjà. Est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne solution ou pas ? Oui, à mon avis, il faut pas... Enfin, en fait, c'est souvent des moments un peu pénibles quand les parents nous demandent qu'est-ce que tu fais sur Instagram, qu'est-ce que machin. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Quand tu dis ce sont des moments un peu pénibles quand les parents nous demandent qu'est-ce qu'on fait sur Instagram. Pourquoi tu trouves ça pénible ? Parce qu'il faut toujours préciser ce qu'on fait. On n'a pas l'impression d'être très, très libre de ce qu'on fait, mais en même temps, peut-être que si on n'aime pas y répondre, c'est que parfois il y a des choses qu'on n'aimerait pas dire, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut sonner l'alarme, quoi. Est-ce que, au cours des discussions que tu as eues avec des amis à toi, tu t'es rendu compte que ça serait bien que les parents soient plus présents pour les accompagner sur leur utilisation d'Instagram ? En fait, les amis que j'ai, certains n'ont pas Instagram, et d'autres, ils les utilisent très raisonnablement. Et d'autres, je ne sais pas en fait ce qu'ils font avec. Mais en effet, les parents... je crois qu'ils vérifient un peu le temps d'écran à la fin de la journée, voir combien de temps ils ont passé. Mais oui, il y en a qui passent du temps sans que les parents le sachent. Donc je sais pas si c'est une bonne chose. Comment est-ce que tu vois ton avenir numérique ? Est-ce que tu penses que tu vas continuer à te fixer des règles comme ça toute ta vie ? Déjà, je pense que faut rester cohérent. Donc, si j'ai supprimé Instagram, je vais pas le réinstaller. Et c'est pareil pour les autres réseaux sociaux. Après, pour ce qui est du temps d'écran, c'est vrai que les règles changent un peu. Enfin, comme c'est moi qui me les fixe, ça change un peu comme ça. Mais oui, je pense que je vais continuer de persévérer un peu dans ces efforts, parce que c'est vrai que parfois, on a envie de rester, etc., même lors des discussions. Mais je pense qu'il faut rester cohérent, et qu'au fond, c'est une bonne chose. Et voilà, on est toujours fiers d'avoir fait une journée en ayant passé moins de temps d'écran que la veille, par exemple. Donc oui, je pense que je vais continuer à maintenir ces efforts. Est-ce que cet arrêt des réseaux sociaux, ça t'a permis de mieux te connaître ? Non, j'ai pas l'impression pour l'instant, non. Et est-ce que ça t'a permis de mieux comprendre tes priorités ? Peut-être bien, oui, je sais pas. Enfin, en fait, c'est vrai que j'ai découvert d'autres choses à côté. Alors, si tu devais résumer en une phrase l'impact de cette prise de décision, de ta déconnexion sur ta vie, ça serait quoi ? Quand tu dis que tu as découvert d'autres choses et tout ça, c'est quoi la chose la plus formidable que tu as découverte depuis que tu as supprimé ton compte Insta ? Je pense que c'est deux choses. C'est vivre vrai, donc sans étaler un peu sa vie. Vivre pour soi, pour ses proches dans le vrai. Et donc ce gain de temps pour faire des choses autres et plus intéressantes peut-être. Si tu avais une question à poser aux auditeurs pour les inviter à réfléchir ou à échanger sur ce sujet, tu dirais quoi ? Est-ce que les choses qu'ils y trouvent leur rapportent ? Est-ce que les discussions qu'ils ont avec les gens sont enrichissantes ? Est-ce que le temps qu'ils y passent sont du temps qu'ils trouvent qu'ils leur ont plu ? Ou parfois, s'ils pensent que c'est du temps de perdu, du temps de gâché, alors peut-être réfléchir et se demander vraiment est-ce que ce que je fais, est-ce que le temps que j'y passe, est-ce que ça vaut vraiment
la vie que je pourrais mener sans. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup Lucie d'avoir été avec nous et d'avoir accepté cette discussion. Comment te sens-tu ? Très bien, très bien. Merci à vous tous d'avoir écouté Cyber, les ados témoignent. Notre émission est disponible sur les plateformes de podcast comme Deezer ou Spotify. Et pour suivre l'actualité du podcast et nous contacter, c'est sur Instagram cyber_ado au pluriel et sur Facebook cyber-témoignage d'ado.